Oui, ça j'ai dit. Joël Côté, ah ben le voilà. Ne me fais pas de mystère. Je vais commencer par saluer tout le monde, vous remercier de votre nombreuse présence. Je vais, comment dirais-je, saluer les autorités. Alors c'est la seule fois de l'après-midi où je vais rappeler les noms des participants parce que il y a des présents dont je n'ai pas eu l'information, donc voilà, plutôt que de faire des bêtises, voilà, je vais donc donner et appeler, et ne soyez pas frustrés si je ne donne pas vos noms et prénoms, parce que je n'en ai pas été informé. Alors, je vais parler de Stéphanie Yon-Courtin parce qu'elle est absente, donc c'est notre députée européenne sortante, et qui aurait été là si elle n'avait pas eu besoin d'être à Bruxelles aujourd'hui, après les élections. Donc je sais que Stéphanie Yon-Courtin a envoyé une gerbe, je ne sais pas si elle est là dans le coin, je suppose qu'elle est arrivée. Hein? Voilà. D'accord, donc voilà, vous voyez bien la surprise, hein, c'est qu'il y a une gerbe mais on ne sait pas où elle est, alors j'ai pas envie de chercher toute l'après-midi. Donc je salue Philippe Laurent, conseiller départemental et qui en même temps est premier vice-président de Juno, donc cette association qui célèbre les Canadiens qui ont libéré toute notre région. Et Juno, c'est bien le nom de la plage où ont débarqué les Canadiens. Je salue Madame Greskiewicz, vice-présidente du comité Juno. Je salue Monsieur Joël Côté. Alors, vous l'aviez déjà vu il y a 5 ans pour ceux qui étaient là. Sa compagne José, mais qui est restée là-bas. Donc, Joël Côté est le maire d'un village qui s'appelle, vous allez voir, c'est simple quand il faut l'écrire, Sainte-Madeleine de la rivière Madeleine. Ça fait beaucoup à dire. Il y a une abréviation ou pas? Non. Bon. Voilà. Donc, Sainte-Madeleine de la rivière Madeleine, c'est une petite commune au Canada. Vous lui poserez des questions si vous le souhaitez. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, les représentants de la délégation du 46e Royal Marine Commando, alors ils sont très nombreux, j'ai compris qu'ils étaient à peu près une centaine. Donc, je salue nos contacts Jeff Hewitt, Simon Horsington, Kate Taylor et les enfants de John Harrison. Ça me semblait important et vous verrez plus loin qui était John Harrison. Soyons clairs, c'était le dernier vétéran présent avec nous il y a 5 ans. Je salue les maires et représentants des communes voisines. Donc Olivier Simard pour Auty, Dominique Rosic pour Queyron et Evelyne Ozouf pour Roselle. Si j'en ai oublié, qu'il me fasse signe. Voilà. Je salue messieurs les anciens maires. Alors, Dominique Sauval ici présent. J'ai vu Jean Durand, j'ai vu
Henri Vauvrecy. Si j'en ai oublié, qui me fasse signe. Joël Aubin, excuse-moi Joël. Mais lui, il est dans les organisateurs de la cérémonie. Donc, bon, voilà. Alors, messieurs, donc les anciens maires de Moreau, je l'ai fait. Hein, ah, je ne l'ai pas vu. Jacques Virlovet, donc ici présent. Donc, monsieur le président des anciens combattants, Rosel, donc Francis Julien. Monsieur Duhameau, président des Paras de Normandie. Messieurs les porte-drapeaux, ils sont nombreux aujourd'hui. Madame Paulette Gagné. Donc si vous regardez bien la pancarte là-bas, il y a le passage Léon Gagné. Donc nous avons avec nous, et c'est une chance, donc la fille de Léon et Jacqueline Gagné, ex Catherine, le prénom, mademoiselle Catherine devenue Madame Gagné, qui était la fille du boulanger, mariée avec un vétéran canadien du régiment de la Chaudière. Donc mesdames et messieurs les élus, chers habitants, chers amis et vous ici présents, alors, pour les cérémonies, puisqu'on en a 5 au total, vous verrez bien que je vais raccourcir, mais vous aurez au moins assisté un petit peu à... Alors, je salue aussi tous les élèves venus d'Allemagne, d'Angleterre, qui sont ici, parce que c'est ça qui est aussi important dans le cadre... voilà. Merci de les applaudir, parce que ce devoir de mémoire, il est surtout très important pour ces jeunes. Alors, j'utiliserai pour les futures cérémonies les formules « Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités ». Vous voyez que ça fera beaucoup plus court et ça nous évitera de prendre trop de temps. Je l'utiliserai également en anglais « Ladies and gentlemen in your ranks and qualities and friends all ». Et alors en allemand, ça va être un peu plus difficile, mais « Meine Damen und Herren in ihre Reihen und Qualitäten ». J'espère que j'ai été compris. Alors nous allons lire le discours. Je suis accompagné de Dorothée Pitois, maire déléguée de Lasson, qui va le faire en français, et moi je vais me risquer à le faire en anglais. Les différentes cérémonies de cet après-midi à ce monument canadien, au passage John Harrison, à la stèle du 46e RMC, l'inauguration de la plaque en hommage aux victimes civiles et militaires de notre commune nouvelle et la cérémonie de l'arbre de l'avenir à l'école de Raux doivent être vues de manière complémentaire. À l'issue de ces 5 cérémonies, qui nous imposent des discours limités, parce que traduits en 2 ou 3 langues, vous comprendrez que se sont déroulés ici à Raux, au quartier du Hamel, de très violents combats pour lesquels 33 Canadiens, 22 Britanniques et 122 Allemands ont été tués. Dans tous les villages voisins, les plaques souvenirs avec les noms de ceux qui sont tombés au combat rappellent combien nous avons le devoir d'honorer ceux qui ont payé de leur vie notre libération. The various ceremonies this afternoon at this Canadian monument, at the John Harrison Passage, at the stele of the 46th Royal Marine Commando, the inauguration of the plaque in tribute to the civilian and military victims of our new commune, and the ceremony of the tree for the future of the Rhodes School must be seen in a complementary manner. At the end of these 5 ceremonies, which require limited speeches because they are translated into 2 or 3 languages, you will understand that very violent battles took place here at Raux in the Hamel district, in which 33 British and 122 Germans were killed. In all the neighboring villages, the souvenir plaque with the names of those who fell in combat remind us how much we have the duty to honor those who paid with their lives for our liberation. Le temps faisant son œuvre, c'est en absence des témoins de l'époque, mais en présence des familles, que nous sommes dorénavant dans une démarche pédagogique pour évoquer le passé à nos plus jeunes et les confronter aux conséquences de la guerre, sachant que malheureusement, ce qui n'était pas réellement percevable en Europe et dans le monde il y a 5 ans est redevenu un sujet inquiétant de notre actualité quotidienne.
La folie de certains hommes et des systèmes qu'ils mettent en place sont des sujets de préoccupation que je me devais d'évoquer ici en pensant tout particulièrement à l'Ukraine. Time doing its work, it is in the absence of witnesses of the time, but in the presence of families that we are now in an educational approach to evoke the past to our youngest and confront them with the consequences of the war, knowing that unfortunately what was not really perceptible in Europe and around the world 5 years ago, and has once again become a worrying subject in our daily news. The madness of certain men and the system they put in place are subjects of concern that I had to mention where considering especially Ukraine. Comme en 2019, nous avons la chance d'avoir avec nous Joël Côté, maire de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, sa compagne José. Joël, tu étais ici en 2019 pour honorer Paul Ouellette, un gars de ton village décédé des suites de ses blessures ici à Roux. Nous avons également le plaisir d'accueillir Paulette Gagné, fille de Léon Gagné. As in 2019, we are lucky to have with us Joël Côté, mayor of Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. His partner José. We also have the pleasure of welcoming Paulette Gagné. On vous remercie chaleureusement de votre présence, car en participant à ces cérémonies, on sait que vous saurez faire part à vos compatriotes de toute la reconnaissance que l'on tient à témoigner aux Canadiens à l'occasion de ce 80e anniversaire du D-Day. Les cérémonies de ce jour, et ici à ce mémorial en honneur aux troupes canadiennes, et tout à l'heure en hommage aux troupes britanniques du 46e RMC, démontreront combien les combats ont été violents. We warmly thank you for your presence because by participating in these ceremonies, we know that you will be able to express to your compatriots all the gratitude that we wish to show to Canadians on the occasion of this 80th anniversary of D-Day. The ceremonies of this day and here at this memorial in honor of the Canadian troops and soon in tribute to the British of the 46th Royal Marine Commando will demonstrate how violent were the fightings. Les troupes de la 3e division canadienne débarquées sur les plages du secteur Juno, notamment Courseulles et Bernières-sur-Mer à une dizaine de kilomètres de Roux, devaient atteindre rapidement la voie ferrée Caen-Cherbourg. L'aérodrome de Carpiquet et la libération de Caen étaient les objectifs. Une importante résistance des troupes allemandes du 12e SS Panzer Division et la division Hitler-Jungen allaient bloquer les troupes canadiennes. The troops of the 3rd Canadian Division landed on the beaches of the Juno sector, notably Courseulles and Bernières-sur-Mer, about 10 kilometers from Roux, had to quickly reach the Caen-Cherbourg railway, the Carpiquet aerodrome, and the liberation of Caen were goals. Significant resistance from German troops was going to block the Canadian troops. On citera les régiments qui ont combattu à Roux et dont les 33 noms des tués canadiens sont associés. Le régiment du Fort Garry House, le Canadian Scottish Regiment, le régiment de la Chaudière. Rendons hommage à tous ces hommes venus de si loin, souvent volontairement, pour nous aider à retrouver notre liberté de paix. Ce n'est que les 4 et 5 juillet par l'opération Windsor sur Carpiquet et les 7, 8, 9 juillet par l'opération Charnwood sur Caen que l'avancée des troupes alliées a pu reprendre au prix de nombreuses pertes humaines. We will cite the regiments which fought in Roux and to which the 33 names of the Canadians killed are associated. The 4th Garry Horse Regiment, the Canadian Scottish Regiment, the Régiment de la Chaudière. Let us pay tribute to all these men who came from so far away, often voluntarily, to help us regain our freedom and peace. It was only on July 4 and 5th, with Operation Windsor on Carpiquet, and on July 7, 8, and 9, with Operation Charnwood on Caen, that the advance of the Allied troops
was able to resume at the cost of numerous human losses. Pour finir ce discours, je me permettrai d'évoquer les 3 belles rencontres de vétérans qui ont lieu à Lasson et à Rault, entre Jacqueline et René, Lacour à Lasson, et Jacqueline, ici à Rault, qui ont rencontré et se sont mariés avec nos 3 combattants du régiment de la Chaudière. Marcel Gauvin, Marcel Robidas et Léon Gagné. L'expression « nos cousins du Canada » n'est pas donc usurpée. Oui, chère Paulette Gagné, Joël Côté et José, et vous les anciens jeunes Canadiens, soyez les porte-paroles pour dire aux Canadiens toute l'importance qu'on accorde en France et ici à Rault au devoir de mémoire. To finish this speech, I would like to mention the 3 beautiful meetings of veterans which took place in Lasson and Rault, between Jacqueline and René Lacour in Lasson, and Jacqueline here in Rault, who met and married 3 fighters from the regiment de la Chaudière. Marcel Gauvin, Marcel Robidas, and Léon Gagné. The expression of our cousins from Canada is therefore valid. Yes, dear Paulette Gagné, Joël Côté, and José, and you, the former young Canadians. I'm not sure we have former Canadians here because they had to leave this morning, I think. Be the spokespersons to tell Canadians all the importance that we give in France and here in Rault to the duty of memory. Je vais utiliser les paroles de l'acte du souvenir canadien pour vous assurer que les habitants de Rault sont là pour témoigner que nous nous souviendrons d'eux. We will remember them. I will use the words of the Canadian Act of Remembrance to assure you that the people of Rault and here to bear witness that we will remember them. Nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Je pense que Joël Côté, qui était là il y a 5 ans, va vous dire quelques mots. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le maire, chers élus, chers invités. C'est un privilège pour moi et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de rendre hommage à celles et ceux qui ont participé à la libération de Rault, de la Normandie et de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Mon séjour dans cette magnifique commune de Rault me permet de prendre davantage conscience du sacrifice ultime offert par les différentes unités des différentes armées les jours et les mois suivant le débarquement du 6 juin 1944. Le 7 juin dernier, j'ai eu la chance de visiter une superbe exposition à la Maison des Canadiens, à Bernières-sur-Mer. Celle-ci exposait les témoignages poignants de jeunes Normands ayant assisté au débarquement. Ces témoins de l'histoire ont su nous faire voir d'autres facettes du débarquement, dont la perte de nombreux civils. Je repartirai d'ici avec une très grande reconnaissance envers les gens de la commune de Rault. D'abord pour leur hospitalité, leur gentillesse et la transmission de ce devoir de mémoire essentiel afin d'éviter qu'un tel conflit ne se répète à nouveau. Je m'engage à poursuivre cette mission, celle de faire connaître ce pan de votre histoire chez moi au Québec. Chères cousines, chers cousins. Paul Ouellette, un jour de sa vie, a choisi de partir se battre dans une Europe déchirée par la guerre. Le courage de ce soldat et de ses frères d'armes est remarquable. Pour que sa mort et celle de ses camarades ne soient pas vaines, nous devons tout faire pour préserver la paix. À vous tous, je vous souhaite une belle cérémonie, un été splendide, et vous promets de revenir vous rendre visite un de ces jours. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs distingués invités d'Allemagne et d'Angleterre, nos amis aussi de la musique qui nous accompagnent pour ces cérémonies, mesdames et messieurs. J'ai assisté ces derniers jours, évidemment, à de très nombreuses cérémonies, en présence notamment d'enfants, alors des enfants d'élémentaire, CM1, CM2, ainsi que des collégiens. Et c'est surtout sur cela que je m'arrête, puisque c'est la compétence départementale de s'occuper des collégiens. Et ils n'ont pas ménagé leur peine et leur temps pour préparer des cérémonies, assister à ces cérémonies. Et je ne peux que m'en féliciter et les remercier. On a vu que ces enfants se sont mobilisés, ainsi que leurs professeurs, pour assister à des cérémonies évidemment au plus proche de leur établissement. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, on le répète tous, que dans le cadre du devoir de mémoire, c'est quand même les élèves qui vont pouvoir poursuivre ce devoir, parce qu'on dit partout que, eh bien, évidemment, ce devoir de mémoire nous oblige, et ce, avec raison. Eh bien, ici, on peut dire que dans notre canton et dans les communes proches, ça s'est vraiment appliqué. Nous étions encore hier sur la commune de Queyron avec la présence d'enfants qui ont déposé des roses. Et évidemment, ces gestes symboliques permettent quand même à ces enfants de se souvenir de leur présence aux cérémonies et de l'implication et de ce que cela signifie aussi. Donc, je remercie encore à nouveau, bien évidemment, la commune pour tout le travail qu'elle a effectué, puisque ce 80e anniversaire est préparé de très très longue date et on assiste vraiment à des événements extrêmement importants pour notre territoire. Je vous remercie de votre attention. Alors j'ai oublié de dire que nous avions prévu un maître de cérémonie, Monsieur Ponceau, mais que, étant malade, je le remplace au pied levé, donc c'est pour ça que j'ai quelques hésitations de temps en temps. Je vais maintenant demander à Joël Côté de lire l'acte du souvenir, en demandant donc à Monsieur Laclusia de se préparer pour la sonnerie aux morts. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Alors, la sonnerie aux morts, Last Post, est suivie de 2 minutes de silence, après quoi je demanderai à Monsieur Laclusia de sonner le réveil.
Je vous laisse juger les 2 minutes. Voilà. So we will have 2 minutes silence before he will play the wake up. Donc, Joël Côté va rappeler le nom des 33 Canadiens qui ont été tués au combat sur la commune d'Euro, donc les trois, en signalant les 3 différents régiments. Vous allez pardonner mon petit accent anglais. Alors, Lloyd Paulson, Alors, pour la France. Lockheed Ballantyne, Robert Holmes, G.N. McKinley, Robert C.M. Panbaker, William G. Taylor, Charles Wright, John R. D. Pensier, William E. A. McMitchell, alors Alfred Demeul, Jacques Desjardins, Rosaire Gagnon, Jean-Baptiste Lantaigne, Roger Legendre, Paul Ouellette, Jean-François Pichard. First Battalion, the Canadian Scottish Regiment. Geoffrey Blaney, John Adey, Roland Nicoletti, Frank Wertz, Gustav Krakowski, Cecil Potts, John O'Connell, John McQuarrie, Matthew Aylmer, Eldon Nason, Byron Friedman, William Garner, David Heinbach, William Smith, Albert Perry, Albert Patterson, Hugh McKee. Donc nous allons maintenant déposer les gerbes. Je vais demander à Brigitte Sauval et à Dorothée Pitois de m'accompagner pour celle de notre députée européenne Stéphanie Yoncourtin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente puisqu'elle habite Rome, mais voilà, après les élections européennes, on a donc, elle devait être à Bruxelles alors qu'elle aurait souhaité être parmi nous. Joël, tu pourras prendre une photo, parce qu'elle souhaite avoir une photo du dépôt de sa gerbe avec nous 3. Après, pour la mairie, je demanderai à Alain Delomo de choisir 2 partenaires pour déposer la gerbe. Oui. La députée européenne, elle est où?
On n'avait pas prévu qu'on allait nous faire jouer à cache-cache avec les gerbes. Il faut pas. Parle pas trop fort, on t'entend. Donc, dépôt par les anciens combattants de Roselle. Dépôt de gerbes par le Souvenir français, par monsieur et madame Villette, comité Junot. Sont l'école de Halliford School, Shepperton. Merci Paulette. Donc pour terminer la cérémonie à ce monument canadien, nous allons donc entendre l'hymne canadien et ensuite la Marseillaise. Et on vous remercie de reprendre en chœur si vous connaissez les paroles. Alors Joël, vous n'êtes pas très
regarder un peu. Bien sûr, la Marseillaise. So this is the end of this ceremony here on the Canadian Memorial. We will stay here because at 200 meters we have the passage John Harrison, and I think Alain Delomo will say a few words, French and English, and so technically we have not to move so much, so we stay here and you will have the passage, and so we will have the daughter and the son from John Harrison who will place the flowers there. Okay?